C'est maintenant le dernier jour du sommet du Human Design appliqué et aujourd'hui, on va vraiment passer dans l'action. Je vais être avec Mélina Girard, donc connecte-toi, dis-nous un beau bonjour, n'hésite pas à partager pour faire connaître le Human Design et juste avant de commencer, je vais décoller notre vidéo collective. Une partie de ta vie à toujours scale le prochain niveau, puis qu'à un moment donné, tu regardes en arrière de toi, puis sur papier, t'as tout pour être heureuse. Il y a tout le temps quelque chose qui venait relier les points ensemble. Avec le Human Design, Ça en fait plein de révélations, plein de connexions avec qui je suis vraiment. De comprendre tellement de choses et surtout de répondre à des questions qui restaient sans réponse. C'est normal que c'est s'éparpille. Juste en me disant ça, même les termes théorie du Human Design, ça m'a juste fait sentir validée. ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré devant la grandeur de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sortir de tous ces filtres-là que je me mettais, déculpabiliser sur la personne que je suis réellement. Tout est imbriqué ensemble. Là, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on porte. Je me suis rendu compte que j'étais bourrée de conditionnement. Faire dire que j'ai du leadership, que je suis bonne pour me choisir alors que j'ai l'estime de moi dans les talons, ça titille la curiosité quand même de se dire et si c'était possible? Redéfinir en tant que personne, de mieux me comprendre puis de savoir que ce que je pensais être une faiblesse, eh bien c'était devenu ma plus grande force. Comprendre comment je fonctionne fondamentalement. De mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, donc améliorer mes interventions auprès de mes enfants. C'est venu créer un sentiment d'apaisement. Oui, je peux être ça, ça se peut que je me sente comme ça, c'est correct. Ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est m'apprendre à m'observer moi de manière objective, voir mes angles morts. Reconnaître enfin quand aucun autre outil ne m'avait fait reconnaître à ce point-là. Tu as le droit d'être toi-même. Si toi aussi tu as envie de te comprendre, viens donc écouter nos lives. Yes! Ça fait que aujourd'hui, on va même finir avec Mélina qui était le mot de la fin sur nos vidéos collectives. Je vous la présente dans un instant. Mais avant tout, je vais prendre le temps de me présenter. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on est au dernier jour de notre sommet du Human Design appliqué. L'objectif du sommet, c'était vraiment de vous faire découvrir cet outil-là, qui est le Human Design, et aussi vous faire découvrir les différentes sphères d'application, vous montrer notre plus récent accomplissement qui est le premier portail de spécialistes dans la francophonie sur la page de l'IHDA. Donc, l'Institut du Human Design appliqué, juste rapidement, pour ceux qui se connectent pour la première fois, c'est vraiment un organisme qui a comme but de promouvoir cet outil-là pour que ça sorte du web, que ça soit plus connu encore. Et donc, on veut vraiment comme faire connaître le Human Design. C'est pour ça qu'on se rassemble pour vous montrer qu'on est beaucoup à l'utiliser, que ça a de l'impact dans nos vies, dans notre vie à nous, puis dans la vie de nos clients. Puis c'est d'ailleurs le sujet qu'on va parler avec Mélina aujourd'hui. Puis on va vous parler aussi de comment est-ce que vous pouvez utiliser le portail pour trouver le bon spécialiste pour vous, parce que c'est une question qu'on s'est fait poser. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis formatrice en Human Design appliqué. Je suis derrière cet institut-là, donc je l'ai fondé. J'ai mis sur place le comité consultatif par lequel on prend les décisions pour le mouvement. Donc, si vous vous connectez, on a Cindy qui vient nous dire un beau bonjour. N'hésitez pas à nous dire bonjour, savoir qui est là. Si vous nous écoutez sur mon profil Émilie Turcotte, ben je ne vois pas les commentaires, fait que je ne pourrai pas vous répondre. Vous pouvez transférer sur l'Institut du Human Design appliqué, la page Facebook, et tout est là. Vous allez pouvoir revoir le live pendant qu'on parle, écrire des commentaires, puis je vais le recevoir. Et donc, sans plus attendre, je vais me faire rentrer sur scène. Mélina. Hello, Mélina. Bonjour! Comment J'allais vas-tu dire aujourd'hui? bonsoir. Hey, ça va Bonsoir. bien, toi? Ça va très bien. Bonsoir. Je me sens très fébrile aujourd'hui parce que, ben, regarde, je vais le dire en primeur, OK? Je sens en primeur. Primeur. J'étais en démarchage parce que, tu sais, c'est le premier portail de spécialistes dans la francophonie, puis on est en croissance. Il y a des gens qui s'inscrivent à toutes les semaines.
Puis mon objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre des formateurs, parce qu'il y en a plusieurs, des formateurs en Human Design, beaucoup en Europe aussi. Le matin, j'ai parlé avec un, puis il m'a dit oui pour rejoindre le portail et il m'a dit aussi qu'il allait en parler avec ses étudiantes. Mais c'est surtout qu'il m'a dit, c'est no-brainer. C'est no-brainer, c'est win-win. Fait que si moi, je suis dans cet élan-là de comme, c'est malade. On rejoint notre vision, notre mission. Fait que je me sens dans cette énergie-là de comme, c'est hot ce qu'on fait. Fait que je vais très bien. Puis toi, Mélina? Ben, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être là. Pour vrai, en fait, j'ai presque... Mais en fait, j'ai peu eu le temps de regarder les lives cette semaine de mes consoeurs du Human Design. Je m'en excuse. J'aurais aimé ça pouvoir regarder. Mais ce que je trouve cool en ce moment, c'est que justement, j'ai pas vu, j'ai pas écouté. Donc, je peux amener une autre vision. Je peux amener des choses. Peut-être je vais dire des choses qui sont similaires, mais en tout cas, j'espère qu'on va aller vers autre chose pour dire que, ben, c'est cool le Human Design. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on veut apporter avec le collectif, c'est que, tu sais, on a tout notre filtre, notre façon d'être, notre façon de parler, notre façon de communiquer, puis on a toute notre place, justement, dans ce marché-là, de livrer des chartes, mais aussi utiliser le HD à notre façon, puis on ne va pas aller rejoindre les mêmes personnes. Fait que, à moins qu'on radote trop, là, je te le dirai, là, mais d'après moi, tu devrais apporter des bonnes clés. On a Elisabeth qui nous dit « Allô! Salut Elie! » Je pense qu'elle aussi, c'est la première fois qu'elle est en live avec nous. Fait que vous êtes toutes les deux dans le même bateau, si on peut dire. Puis là, OK, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Okay? Mon intention, parce que là, quand j'ai préparé le sommet, je voulais vraiment que la première semaine, ça soit comme les bases, comment tu peux utiliser le HD dans tes décisions, en application, comparaison avec un test de personnalité. C'est tout ça qu'on a vu et qu'on a fait la semaine dernière. Puis d'ailleurs, toutes les lives sont disponibles sur YouTube, notre plateforme YouTube, si vous voulez les réécouter en rediffusion, mettons en marchant, parce qu'il fait beau, fait qu'on veut prendre l'air quand même. Pourquoi tu fais ça? Si tu fais une question, on s'est pas fait de non, ça. C'est genre moi. Ouais, toi, ouais, moi, si je vais aller les écouter. D'ailleurs, ils sont vraiment tout excellents. Mais moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la comparaison avec le test de personnalité parce que personnellement, ça faisait longtemps que j'avais envie de la voir. Puis Mélanie nous a livré ça comme une chef. Mais ils sont vraiment tout intéressants. Là, Josiane, genre, c'était tellement doux, ces rappels sur les décisions. À voir. Et cette semaine, et même on a commencé vendredi passé, on a vraiment parlé plus d'application dans tes relations, dans ta sphère pro, dans ton leadership, dans ta parentalité, dans ton énergie. Mais là, maintenant qu'on a vu comme, OK, il y a plusieurs sphères d'application selon mon besoin, parce que, tu sais, le HD, c'est quand même identitaire. Fait qu'à partir du moment où c'est identitaire, ben oui, ça peut rejoindre plusieurs sphères de vie. On veut savoir comment appliquer. Là, maintenant que je sais mon HD, comment je l'applique. Puis avec toi, Mélina, on va vraiment rentrer dans le concret de l'application. Autant pour toi que certains exemples clients de ce que tu es à l'aise de nommer, qui a apporté, que le HD leur a apporté. Fait que toi, là, Mélina, là, pour celles qui ne te connaissent pas, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi avec le HD? Ben moi, Mélina Girard, comme c'est écrit à l'écran, je suis coach en marketing authentique, puis j'aide les entrepreneurs à se reconnecter avec l'aide du Human Design, à qui elles sont vraiment comme personnes, pour après ça mieux rayonner et mieux communiquer. Donc, aller chercher plus de fluidité, de facilité à communiquer. Puis pour vrai, ben, j'allais dire c'est malade, mais j'adore vraiment ce que je fais. Je peux en parler très longtemps. J'ai une page Facebook si vous voulez me suivre. J'ai un compte Instagram. Fait que si jamais ça vous tente de me suivre, moi et mes folies, mes niaiseries, j'étais un peu drôle aussi. Tu sais, ça fait partie de mon titre. Il était long, hein? Oui, oui, mais là, tu disais, je peux t'en parler pendant des heures. Je me disais, elle est quand même concise, mais c'était juste le titre. Fait que finalement, tu n'es pas tant concise. Non, exactement. Puis comment j'applique avec le Human Design? Ben, je vais te le dire. Excuse-moi. Oui. Je te coupe avant qu'on continue, OK? Parce que j'ai oublié de le nommer. Aujourd'hui, on fait tirer un journal d'écriture que toi, tu as créé, qui est vraiment comme pour la gestion de priorité. Puis pourquoi je vous le dis maintenant, c'est parce que on va le faire tirer si on atteint 15 personnes en live. Fait que
partagez-le pendant qu'on est live. Puis si là, on est 6 là, connectés. Si on se rend à 15 connectés, maintenant, on va faire le tirage. C'est vraiment pour t'aider à gérer ton temps comme Ouais, un entrepreneur. Parce qu'on peut PDF. utiliser... Un PDF, moi, je l'ai imprimé. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser si on n'est pas entrepreneur? Absolument. C'est juste que c'est écrit un peu dedans des trucs d'entrepreneur, mais si jamais la personne n'est pas entrepreneur, ben tu skippes la phrase qui te parle pas, puis c'est simple. C'est bien correct. That's it. Tu peux continuer. Fait que partagez notre live pour qu'on puisse faire tirer ça, mais c'est surtout parce qu'on veut faire connaître la mission puis la vision de l'IHDA, mais du Human Design. Fait que comment tu l'utilises, là? On revient à nos moutons, le Human Design en application. Hey, ça rimait! T'as-tu vu ça, mouton application? C'est beau, c'est très artistique. C'est beau! C'est poétique, mon doux. Ah, ben comment j'utilise le HD en application? Ben, premièrement, on a crissement du fun. Oups, j'ai bien sacré en live. Ah, on a le droit de sacrer, c'est quand c'est... Ça va. Merci. C'est dans l'authenticité, c'est dans le vrai. On a vraiment du fun quand j'utilise le Human Design ou pas, dans la vie de tous les jours, mais aussi surtout dans mon travail que j'utilise le Human Design pour l'instant et dans ma vie personnelle. En fait, comment j'applique le Human Design? Ben, moi, je vais faire la lecture avec mes clients de OK, c'est quoi leur truc, comment l'énergie circule dans leur corps, puis on va chercher les petites nuances très, très spécifiques, puis pas tant que ça, sur la manière comment c'est pour eux le plus fluide de communiquer. On va faire des choix stratégiques avec leur autorité. Oups, faut pas... Avec la manière comment ils prennent des décisions dans leur vie. Fait que c'est un peu... je vais voir dans la charte comment on adapte la stratégie marketing à leur énergie à eux. Donc, ça devient super fluide, super plus facile. On laisse tomber les épaules. Là, genre, on enlève la pression des fois qu'on peut se mettre à dire, OK, là, je me mets de la pression à... Je me mets de la pression à dire, faut que je fasse comme les autres, ou des fois, on se compare, des fois, on est dans le jugement ou des choses comme ça. Fait on enlève un peu tout ça, puis on garde quelque chose de simple, facile, fluide. Et j'apprends pas aux gens comment être drôle ou comment être comme moi, mais je leur souligne comment ils peuvent devenir comme eux-mêmes. C'est ça le coaching authentique. C'est de comment devenir soi-même, mais pour ça, ben, il faut se regarder soi-même. Puis toi, comment tu l'as appliqué, le Human Design, dans ta vie? Comment j'ai appliqué le Human Design dans ma vie? C'est une excellente question. Premièrement, je t'ai rencontré dans un événement que j'étais comme « Ah, qu'est-ce que Human quoi? » Puis Attends! finalement... Non! Ben tu oui. me connaissais déjà. Ah ouais? Tu m'as dit que tu suivais mon marketing parce que tu regardais un petit peu genre, les gens, comment ils faisaient leur marketing. Tu m'as dit « C'est pas pire ton affaire. » Mais c'est là que je t'ai rencontré en vrai. Ah oui, en vrai. Exact, oui. Hey, elle me dit... Hey, je reprends. Elle me reprend là. Ah oui, je reprends. Ben, en fait, c'est ça. Je t'ai rencontré une première fois sur cet événement-là, puis je savais pas trop c'était quoi le Human Design. Tu as lu ma charte, puis ça a fait « Oh! » Moi, la première chose que je dis souvent, c'est que un jour, une médium, une personne qui m'accompagnait me disait « Mélina, toi, dans ton patente, là, dans ta vie, dans ton... Dans l'énergie. Toi, genre, je sais pas quoi, elle dit, tu t'éparpilles. Puis ça, faut que tu reviennes dans le droit chemin, comme dans un cadre un peu. Puis. Une voyante qui t'a dit ça, what? Ouais. Ben là, j'étais comme, OK, je revenais de. OK, je reviens dans le cadre. Mais elle voyait quoi, là, elle? Elle voyait pas le Human Design. Ça, c'est sûr. Hey, attends! Pendant qu'on est live puis que ton histoire, on fait un petit pause. C'est quoi, on appelle ça un cliffhanger? C'est genre qu'on laisse les gens en suspens. Là. Je suis poche en anglais. Je sais pas c'est quoi. Ça serait vraiment nice si vous nous racontiez votre histoire avec le HD. Tu sais, comme on l'a pas encore demandé cette semaine. Ça serait vraiment... J'aimerais ça oublier. Est-ce que vous m'avez rencontré aussi dans un festival? Moi, je t'ai rencontré au Festival Équilibre à Normandin, ma ville natale. Fait que là, OK, c'est punché, là. Il y a une voyante qui t'a dit que t'es revenu dans le droit chemin. Fait qu'on est rendu là dans l'histoire. Ouais, puis l'histoire, ben, ça finit que j'ai vraiment essayé. Puis ça, c'était avant de te rencontrer. Tu sais, je pars du coq à l'âne. On revient. Oui. On suit. Ça tricote.
Parfait. Fait que là, à ce moment-là, je t'ai rencontré, puis là, toi, tu m'as fait ma lecture, puis toi, tu m'as dit: «Non, mais Mélina, c'est normal! C'est tout à fait dans tes énergies d'aller d'une chose à l'autre, de revenir, de pivoter dans toutes sortes de projets, d'être multipatente». J'ai fait: «Oh! OK! Ça explique bien des choses». Donc ça Je m'a t'en comme parle d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, je t'en parle d'ailleurs dans le vidéo collectif, que c'est ça qui t'a marqué le plus, de se faire dire que tu Oui! avais le droit. Je l'ai dit. Ah, je me répète, Colin, je Mais non, mais m'excuse. ça soulève le point que c'est vraiment vrai que ça t'a marqué. Ah ouais, ça m'a vraiment Ah marqué. ouais? Pour vrai, je dis ça à chaque fois que j'explique le human design à quelqu'un, j'utilise cet exemple-là parce que c'est comme si j'avais un gros sac à dos de briques à l'intérieur de mon sac, là, puis c'est comme si j'enlevais le sac à dos. Juste en me disant ça a enlevé le sac à dos, puis j'ai fait: «Oh! OK, c'est ça». Tu au lieu de lutter pour dire: «Hey, il y a une manière de faire dans la vie, il y a une manière de bien agir, de bien faire, puis de bien ci, puis de bien ça», puis là, comme: «Oh non, il y en a pas une, c'est juste unique». Chaque Mmh. charte est unique. Chaque charte a ses petites, ouh! Fait que en tout cas, j'ai eu une cliente que j'ai lu sa charte, puis elle était comme: «Hey, j'ai une sœur jumelle». J'étais comme: «Oh mon Dieu, lire des chartes de jumelles avec des heures différentes, ça doit être tellement être cool à regarder». En tout cas, j'ai jamais vécu ça de ma vie, j'aimerais ça un jour lire des je sais pas, ce Vous serait voyez, un quand on fait du HD, on commence à avoir des rêves weird. Genre, lire des chartes de jumelles. Tu sais, je sais pas, tu sais, mettons un recul de 2 ans, ça faisait pas partie de tes rêves, là. Lire des chartes de non. jumelles. Non. Non, non, pas du tout. Puis là, je suis comme, tu sais, je vais essayer de pousser ça, là, genre, je fais pas ça des chartes de famille, et cetera, là, mais si, genre, il y a quelqu'un qui est en live puis qui lit des chartes, qui a fait des jumelles, moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi que ça y a fait comme ressenti intérieur parce que Mais j'aimerais là, le vivre. tu savais pas que moi, j'avais des sœurs jumelles? On vit ça live. Je savais pas. On s'en reparlera en privé, là. Mais OK, oui, c'est bon. c'est Ah bon, bon. ben, OK. Émilie pourra me parler de son expérience, Oui, mais sinon, c'est quand il y même en a. Il y a eu ouais. des réponses de personnes qui ont fait des Oui, ben, partages, OK, Émilie. on a, si je partage, le commentaire à Josiane, ça nous coupe un petit peu, mais je vais le lire, OK? Josiane, elle faisait beaucoup de lectures et écouter des podcasts en anglais avec le HD et pendant un bout. Et elle me suivait sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle, c'était pas un festival. Et quand tu as commencé à en parler plus, j'ai vraiment accroché à ton énergie et me suis pris une lecture de charte pour arrêter de fouiller pour des infos qui mélangent, pour me comprendre pour vrai. Ouais. Josiane, qui était en live avec nous la semaine dernière, elle en parlait justement. Puis moi, je m'en souvenais plus. Elle a fait lire sa charte je me souviens pas, genre, on avait dit peut-être 2022. Puis ça faisait déjà un bout qu'elle lisait plein d'infos sur le HD, mais elle était comme un peu perdue, là. Tu sais, il y a c'est tellement un puits sans fond, là, le HD, que l'idée, c'est vraiment, on se simplifie ça pour vraiment Mmh. arriver à l'appliquer. Qu'est-ce qui est le plus dominant dans ma charte pour que je puisse l'appliquer dans ma vie? Mettons, Josiane, toi, c'est quoi que tu as appliqué le plus? Je te fais participer, je serais curieuse. Mélina, ça a été d'accepter ton énergie diffusée, si je comprends bien. C'est ça que tu as le Ça a plus été appliqué? une des 2 choses en ce moment. La première chose que j'ai vraiment OK. appliquée. Mais la deuxième, je suis en train de la vivre. Puis ça, c'est un C'est un gros master morceau. chief, là. Ouais, c'est un gros morceau, là. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pertinent. Puis, tu sais, je sais pas à quel point tu veux en parler, là, parce que c'est quand même ta vie personnelle. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtraient dans ce que tu es en train d'appliquer en ce moment, là. Ah ouais, ça me ferait, pour vrai, super plaisir d'en parler un peu. En fait, pour savoir, il y a 1 an et demi, moi, j'étais célibataire. Je vivais toute seule dans un 4,5 avec mes 2 chats. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, une personne qui est devenue mon amoureux. Cette personne-là a déjà des enfants, puis de quand même bas âge, là, 7-6 ans. Et là, ben, c'est ça, hein, d'un jour à l'autre, j'étais toute seule, j'avais juste moi à m'occuper. Puis là, pouf, je me retrouve avec une famille. Maintenant, c'est comme le cheminement de, OK, d'accepter que mon identité change, parce que Mmh. devenir conjointe, c'est quelque chose. Mais devenir une conjointe, mais devenir une belle-mère, j'étais comme ça m'a pris, 6 mois avant de dire: «Hey, c'est vrai, moi, je deviens belle-mère avec tout ça, puis moi, j'étais déjà avec mes boîtes de carton, je suis en arrivant chez mon chum pour dire j'emménage chez eux, puis
Ah ben oui, je suis belle-mère. Ah ben tabarouette. Tu sais, Ouais, c'est ça comme et tu le savais, mais c'est comme si tu l'avais pas, ressenti, là, intégré. J'avais ouais, pas c'est ça. ressenti. C'est comme Ouais. tu sais, c'est comme les tortues, là, tu sais, qui vont moins vite. Ben, tu sais, il y en a mais c'est quand même la tortue qui a gagné la course en bout de ligne, Ouais, que ouais. c'est peut-être ça vient pas des fois, les informations montent pas tout le temps conscient rapidement, mais quand ils montent, ben, c'est comme tu as l'impression d'avoir gagné. Ouais. Puis ce que je veux dire avec ça, l'intégration, c'est que en ce moment, là, c'est comme: «OK, maintenant, j'ai intégré le rôle. OK, maintenant, comment je prends ma place là-dedans?» Et là, c'est là que j'expérimente. Puis je l'ai pris dans un angle j'ai commencé avec un angle différent de: «Oh, j'ai l'impression de faire plein de choses pour prouver que je peux avoir ma place», parce qu'eux autres, ce sont une famille, mais moi, Ouais. je suis dedans, je suis pas dedans, je me sens comment là-dedans. Puis je suis super ouverte d'en parler parce que je pense pas être la seule avec ce modèle familial-là, de famille recomposée. Il y en a de plus en plus, mais reste que le human design m'a vraiment aidé à comprendre, à dire: «Ah! Il y a certaines nuances à l'intérieur de moi qui sont pas toujours constantes». Donc ça me permet de dire: «OK, j'ai des tendances». Ça m'a comme amené mes défis possibles plus Mmh. rapidement. Puis ces petites nuances-là de: «Ah, tu pourrais rencontrer ces défis-là», ben ça m'a permis de mieux les intégrer, de mieux les avancer, puis d'avoir cette lunette-là comme pour voir le monde plus rapidement en couleur. Mais oui, puis si je peux me permettre, une parenthèse, là, Ben c'est oui. que souvent, la façon que je l'explique, le human design, c'est que, tu sais, c'est ta façon unique de ressentir parce qu'il y a comme tu vois comme un schéma avec des formes, des couleurs, c'est blanc, il y a des lignes, mais c'est un peu comme il y a des ressentis qui sont constants que tu vis tout le temps, constamment, puis ça fait partie de toi. Il y a des ressentis que tu vas capter des autres. Puis tout ça forme ensemble comme ton corps énergétique, puis ta façon unique à toi de ressentir. Mais un ressenti, là, c'est invisible, là. Tu peux pas ça a pas de couleur, ça a pas d'odeur, tu peux pas te toucher. Fait que des fois, là, c'est facile de se dire: «Beh, je le ressens en ce moment, mais ah, c'est pas grave». Tu sais, c'est pas je dois me tromper. Ah, je sais pas, j'ai peut-être mal perçu. Tu sais, c'est facile d'invalider quelque chose qu'on voit pas. Puis je Mmh. trouve que le human design vient apporter cette conscience-là. Ce que tu ne vois pas, mais que tu ressens est vrai. Puis voici la preuve. Tu sais, ça nous montre comme vraiment ça nous met un appui sur nos ressentis. Fait que c'est comme la parenthèse que je voulais ajouter parce que, ben, le human design t'a apporté tes flexibilités, tu sais, des défis, comme tu dis, que tu peux vivre. Mais c'est pas il les a pas inventés. C'était déjà là, mais ça t'a amené à la conscience. Oui, c'est vrai, c'est ça que je ressens, tu sais. Bref, je te laisse continuer, mais ce que je voulais apporter comme explication. Puis là, on est rendu à 9 personnes, hein, fait qu'on est vraiment proche de notre tirage. Oh! 10 personnes! Fait fait que là, bref, tu as su avec le human design certains défis, puis ça t'a aidé dans ton rôle de belle-mère, de connaître ça. Absolument, absolument. Mais puis là, je pousse plus loin. Ça m'a pas juste aidé dans ma vie personnelle, ça m'a aussi aidé dans ma vie professionnelle parce que moi, ben, j'ai mon entreprise, je suis coach en marketing authentique. Ça m'a permis de m de me voir aussi dans ma propre entreprise, la manière comment je pouvais interagir avec les gens, heu, comment j'interagis avec les gens. Oups, j'ai tendance à mettre l'autre avant moi. OK, mais comment je peux corriger ça? Comment je peux ajuster? Ça m'a permis de juste souligner que c'est possible d'ajuster quelque chose. Tu sais, moi, je vais parler pour moi-même parce que dans la société québécoise dans laquelle on vit, il y a certaines valeurs qui nous sont reçues, qui nous sont fait qu'on vient avec certaines croyances que des fois, on est né pour un petit pain puis que c'est de même la vie puis ça peut pas changer. Il y a des je dis pas que mes parents étaient tout comme ça, là, tu sais, j'adore mes parents, j'ai eu une très belle éducation puis je les aime beaucoup. Salut maman. Puis, Oui, puis elle t'envoie des petites quotes par Messenger, on l'aime, là, quand même. oui, oui, je Oui. je l'aime. Je l'aime beaucoup puis, heu,
Pour vrai, genre, le fait que des fois on dit ah ben là c'est comme ça, je peux pas, j'ai rien changé. Il y a beaucoup de gens des fois qui me disent ça, ben c'est de même. C'est de même, Mélina, j'ai pas beaucoup de vues, c'est de même, Mélina, c'est de même, je communique, c'est de même que je suis. Ben, je pense qu'il y a toujours. Est-ce qu'il y a toujours 100% du temps une possibilité d'arriver à ce qu'on veut dans la vie? Je sais pas. Peut-être un 99,9%, mais je suis certaine qu'on peut amener quelque chose de différent. Et ça, peu importe la sphère de vie, pour avoir un peu plus de fluidité. On est là on est ici sur Terre en ce moment, peut-être pour une raison, peut-être pas que pour non. Ça dépend pour qui, ça dépend quelle croyance, mais je suis certaine qu'on peut aller chercher un petit peu plus de légèreté avec le Human Design. Ça, pour moi, pour ma part, ça a été le développement personnel en soi. Et le Human Design, c'est un outil. Il y a plein de choses pour aider le développement personnel, mais le fait d'ajouter le Human Design offre tellement de perspectives intéressantes. Chaque personne on parle de spécialiste dans l'Institut, va avoir sa manière de le lire. Et ça, c'est incroyable. Je tiens à dire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui ont lu ma charte. Émilie, tu me l'as lu au début, mais là, pendant que j'ai fait ma certification avec toi pour être capable, moi aussi, de lire des chartes, ben là, il y a Manon Thibault qui m'a lu ma charte. Je vais le nommer, j'étais constipée. J'étais On va dire ce qu'il constipée. y en a. J'étais constipée, ça faisait pas. Elle m'a fait un vocal de 3 minutes, j'ai fondu en larmes. Je suis pas quelqu'un d'hypersensible vraiment dans la vie en général, mais là, elle était tellement on the point qu'elle m'a permis de prendre conscience du pourquoi de ma constipation. Ça m'a parlé tout de suite, puis elle savait pas ce que je vivais, elle me connaissait pas, on se connaissait pas. Elle m'a fait un vocal de 3 minutes en me posant des questions selon ma charte de Human Design. J'ai compris ce qu'elle voulait. Oui, je savais moi aussi lire une charte, mais de se le faire lire aussi, c'est complètement différent. Donc, l'aide de Manon Thibault m'a vraiment full aidé. Deuxième exemple, Josiane est là. Allô! Allô, Josiane! Pour vrai, j'avoue, Josiane est experte pour aider les gens avec leur charge mentale. Moi, j'ai pris ses services. J'étais comme, hey yo, je suis nouvellement belle-maman. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. Tu sais, je me sens en charge mentale, comment je peux. Ben, elle aussi, elle lit des chartes, puis elle voit des choses dans la charte que même moi, je ne connaissais pas personnellement. Puis elle m'a amené une vision différente, intéressante. Tantôt, même, on se rencontrait avant le live, puis je prenais des notes, puis elle m'amenait des choses de ma charte. Je suis comme, ouais, c'est vrai, t'as raison, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, oui, le Human Design, c'est un outil extraordinaire, mais la spécialiste ou le spécialiste qui va te le dire, qui va avoir sa propre perception, qui va avoir la lumière ou l'intuition qui vont lui monter pour te nommer les choses, peu importe la manière comment c'est rendu. On s'entend qu'il y a toutes sortes de formats, il y a toutes sortes de manières. Il y en a qui sont en live, il y en a qui sont en lecture, il y en a qui sont en audio, il y a des rapports écrits. Donc, t'es dans l'IAGA, en tout cas, pour ma part, je trouve que tu es servi sur un moyen temps là, pour avoir les choses comme tu le veux, à ta manière de quelque chose. Puis je sais pas si c'est que tu en penses, mais on pourrait quasiment passer directement à savoir comment on peut faire pour trouver sa spécialiste. Là, parce que, je peux dire, hey, ça va être moi. Je pourrais dire que ce serait moi, mais c'est pas vrai. Je lis des chartes de jumelles, je fais pas ça. Mais oui, puis juste pour bondir un petit peu avec ce que tu dis avant qu'on y aille, ben, premièrement, juste pour l'aspect, pour Manon Thibault, Manon, on en a parlé hier, puis elle se spécialise dans les mots, mais c'est vraiment pas dans un diagnostic, c'est juste, il n'y a pas de diagnostic qui est fait avec le HD, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est juste qu'elle elle associe la charge émotionnelle à des fois des mots du corps, M-A-U-X, puis avec la charte, elle réussit à t'aider à trouver la racine émotionnelle. Puis dans ton cas, c'était on point, là. Puis je pense que ça t'a aidé dans ton problème de constipation. J'avais pas besoin d'un diagnostic pour comprendre que j'étais constipée. Ça, je tiens à le mentionner. Mais Manon, effectivement, elle n'a pas posé aucun jugement à tout ça. Personne, ben, il y a peut-être des gens qui vont me juger en parlant de caca aujourd'hui ici dans le live, mais non, elle ne m'a pas proposé de ben voici ce que tu dois faire pour. Elle m'a juste posé des questions, elle m'a juste souligné des choses, un message vocal de 3 minutes. Puis effectivement, non, elle n'a pas posé aucun diagnostic, elle a été très professionnelle.
Et moi, de mon côté, j'ai déjà fait lire aussi souvent ma charte, puis même, j'ai déjà fait lire ma charte 2 fois par la même personne, mais juste parce que j'étais pas à la même place. Puis, j'avais pas les mêmes questionnements, j'avais pas la même intention. Fait que la personne n'est pas venue me nommer les mêmes choses. Fait que dépendamment, si tu décides de le faire en live, les choses vont pas ressortir de la même façon selon avec qui tu es. Et si tu décides de le faire en pré-enregistré, ça va plus être global. Mais même à ça, moi, j'en fais des lectures préenregistrées, puis je vais quand même avec une intention. Fait que la personne a marre avec une intention. Fait que l'enregistrement est basé sur cette intention-là. Fait que oui, tu peux l'écouter comme toute ta vie, c'est lifetime. C'est accès à vie. Parce que Mélina a dit que j'utilise beaucoup de mots anglais, mais accès à vie, tu peux utiliser tu peux réécouter ton vidéo en tout temps. Puis il y a beaucoup de clients qui me disent que hey, ça fait 2 ans que tu m'as enregistré, mais je l'écoute encore quand je file pas. Ça me ramène dans mes forces, parce que moi, c'est ma façon à moi, j'apporte beaucoup la charte dans le potentiel. Fait que là, on va aller voir le portail, puis on va vous montrer, parce qu'on s'est fait dire, Émilie, il y a tellement de choix. Je ne sais pas qui prendre, pour m'aider. Fait qu'on va vous aider à faire un choix ensemble, moi et Mélina. Là, Oui. Je voulais dire quelque chose. Tu as parlé, puis c'était tellement beau, là, parce que tu disais que le human design, ça m'a fait une image en tête, puis j'ai envie de la dire. Oui. Le human design, c'est un peu comme la musique. Oui, vas-y, avec ton image de musique. J'aime ça. Avant qu'on y aille, parce que la musique, c'est comme. Parce qu'il y en a qui font comme ah, ben tiens, j'ai fait lire ma charte, je suis correct. J'entends beaucoup ça. Mais c'est comme la musique. C'est comme si je te disais ah, ben j'ai écouté cette tune-là un jour, je suis correct. Mais non, tu peux réécouter de la musique, tu peux écouter d'autres chansons de cet artiste-là, tu peux écouter des styles complètement différents. Fait que j'ai comme l'impression de vouloir faire une comparaison avec la musique puis le human design. Bon, c'est pas la même chose sensiblement, mais de vouloir dire comment on peut interpréter le human design, à savoir comment ça fonctionne, mais chaque artiste, chaque spécialiste sont différents, ils vont amener leur saveur à eux, leur lecture à eux. Ils joueront peut-être pas. Quand ils font un spectacle live, là, un musicien, là, ben là, j'avoue que je pousse un peu loin, moi je suis musicienne, là, mais ça peut arriver qu'il fasse une mauvaise note ou qu'il fasse un wouh différent que la fois d'avant. Donc, c'est. Prestation live, il y a des petites variantes. Mais quand c'est enregistré, ça ne change pas. Mais sur quelqu'un, c'est enregistré, mettons la toune, c'est la même chose. Mais toi, quand tu l'écoutes, tu n'es pas dans la même vibe. Tu peux venir un peu te calibrer à la toune. Il y a tout le temps des musiques que, mettons, tu écoutes parce que tu as envie de te défouler, ou tu écoutes une musique pour te craquer, ou tu écoutes une musique pour te calmer. On a tous nos choix selon ce qu'on veut ressentir. Fait que c'est sûr que si, mettons, tu choisis une charte préenregistrée, tu vas pouvoir arriver à te calibrer à ce que tu veux ressentir aussi, un peu comme la musique. Moi, j'adore ton exemple. C'est parfait. C'est vraiment excellent. On le vit. Mic drop. Hey, je le dropperai pas, mon chum sera pas Non, content. non. Fait qu'on y va, mais là, présentation de comment tu peux choisir ton spécialiste. Fait que là, mettons, je suis une cliente, moi, là. Je m'appelle Justine. Puis, je sais pas pourquoi je me donne un nom. Je sais pas. Non, mais. Ouais. C'est bon. C'est bon. Okay. Alors, on essaie de faire un rôle. OK? Je m'appelle Justine. Hey, là, j'arrive sur le portail de spécialiste. J'étais comme crème, ça me tente vraiment de faire découvrir ma lecture de charte. Mais sérieux, il y a genre 7 pages. Par où je commence? Mélina, par où je commence? Ben, premièrement, je vais prendre ma feuille. Deuxièmement, oui. Ben, tu vois-tu, là, les belles petites bandes blanches sont toutes mignonnes, là. Tu pourrais chercher la personne si vraiment tu la cherches, mais là, tu ne sais pas c'est qui. Là, tu pourrais aller dans l'autre à côté, pays. Tu peux choisir le pays dans lequel tu as envie, parce que c'est toute la francophonie, là, l'Institut du Human Design. Il faut penser au fuseau horaire. Oui, fuseau horaire. Là, Justine, es-tu québécoise? Québécoise, Justine. OK, bon, ben on reste au Canada. Après ça, ben, l'autre d'à côté, c'est quoi? C'est type d'énergie. Clique donc vers Émilie. Mais dans le fond, là, si tu ne connais pas le Human Design, tu peux tout simplement skipper cette catégorie-là. Mais si tu arrives dans le HD et que tu es comme, mais j'ai déjà lu, un peu comme Josiane, là, ça fait des années que je suis là-dedans, puis je le sais que je suis manifesteur. Ben, tu peux choisir, si tu as envie, un spécialiste qui a la même énergie que toi. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de le mettre sur le portail? C'est parce que moi, je l'ai vu souvent dans ma pratique, des gens qui venaient me voir parce que j'étais projecteur, puis qui avaient le goût de faire lire leur énergie par un projecteur. Fait on a mis l'option. Tu peux la prendre ou pas,
Mais elle a. Fait que, mettons, Justine, Justine, elle est manifesteur, tiens. OK, fait qu'elle veut quelqu'un qui est manifesteur. Elle veut des Ouais. idées, là. Ouais. Ouais, ouais. Ou peut-être qu'elle est manifesteur, mais elle est comme moi, j'ai vraiment envie d'une vibe qui va vite, là. Parce que le Mani-Gen, tu sais, ça y va straight to the point, puis ça va en accéléré. Fait que je vais prendre Mani-Gen, tiens. Je suis au Ah, OK. Canada, j'ai envie d'avoir une Mani-Gen. Ici, l'information, si tu as envie de choisir, mettons, les personnes sont formées par l'IHDA, certifiées par l'IHDA, formées dans une école reconnue ou autodidacte, ou tu peux juste décider que pour toi, c'est pas important. Peu importe. OK? Genre, Canada, manifesting générateur, ça me va. Hey, là, on rentre dans quelque chose de spécial, là. Spécialisation, là, ça commence à se pointiller, là, comment qu'on peut le faire pour trouver, là. Oui. Fait que, est-ce que tu as envie d'avoir quelqu'un qui a une spécialité? Tu sais, par exemple, une personne qui se spécialise en entrepreneuriat, genre Mélina, mettons. Tu sais, hey, moi, je suis entrepreneur, puis je suis comme, oui, je vais t'accompagner dans le HD, mais je veux vraiment une personne qui, elle aussi, est dans l'entrepreneuriat. Tu pourrais choisir cette expertise-là. Ou tu pourrais laisser le champ vide. Tu sais, tu pourrais regarder, tu sais, as-tu un problème spécifique? C'est comme les finances. Je ne sais pas si on a des spécialistes en finances. Ah, faudra l'essayer. Parce que là, ça commence à être très spécifique, là, notre recherche. Donc, Ouais. je veux un MG au Canada qui se spécialise en business puis qui est finance. Clientèle, ben, on va y aller quand même. Tu sais, clientèle, regarde, Justine, là, est entrepreneur. Elle est aussi maman. Mais ce qu'elle veut quand même, c'est travailler sur sa business. Fait qu'elle va choisir entrepreneur, même si elle est maman, parce que le service qu'elle veut, c'est par rapport aux entrepreneurs. Là, on pourrait essayer ça de même. Ouais. Mais il y a finance que je ne suis pas sûre. Ouais. Ben, c'est peut-être avec le type, là. Bon. Ouais, là, on est peut-être trop spécifique. Fait que là, Un tu peu fais trop comme, spécifique. j'étais un petit peu trop spécifique. Tiens, regarde, je vais l'enlever, cette expertise-là, pour commencer à voir. Ah, tiens donc! Mélina sort. Puis là, mettons, t'es comme, tu regardes. Puis, tu sais, on en a parlé ensemble, hein, Mélina, tantôt. Puis, tu peux choisir avec les tags, mais tu peux choisir avec la vibe. Tu sais, comme, hey, sérieux, cette fille-là avec son ours, là, c'est drôle, là. Ça me parle. Ou tu peux dire comme, hey, Nancy, elle a comme une vibe professionnelle, sérieux. Ça me parle encore plus. Puis, tu sais, là, je dis n'importe quoi, là, Justine, je suis sûre que je joue mal mon rôle. Ce serait quoi les préférences de Justine, mettons? Elle préfère la vibe. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Regarde les deux. Elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, mettons, après, Mélina, si elle est comme, mais là, j'ai Ben deux moi, choix. là, moi, je serais curieuse d'aller lire leur description pour en savoir un peu plus sur elle, peut-être. Ben, je pourrais cliquer sur le bouton acheter mes services, même si il y a tout le temps une autre option après, là. Tu sais, Oui. Tu sais, on Fait que peut là, elle lire lit des ça. choses. OK. Ah, Moi, OK. ne le dis pas à ma mère, mais je suis une activatrice de changement grâce au Human Design. Là, on a dit ça live, là. Puis là, j'ai tu pas sais, une... une description humoristique. Là, Justine, elle lit ça, puis elle rit, là. Puis là, elle voit aussi comme, OK, Mélina, elle fait du coaching, ouais. Elle est directe, intuitive, drôle. Ouais, drôle, j'avais remarqué, mais double check, humain, et qui est assez entrepreneur, ouais, ça me correspond. OK, ben c'est bon, je vais quand même aller voir l'autre personne, puis je vais aller Ben oui. voir On va aller voir. sa description. Je ne connais pas, Nancy. Nancy, elle aide particulièrement les MG. OK, genre, sa porte d'entrée, c'est les MG. Intéressant. Fait que là, c'est vraiment intéressant. Mais par contre, Justine est manifesteur. Fait qu'elle se dit, bon, ben, peut-être que Mélina serait mieux pour moi. Mais il y aurait une autre option aussi que Justine pourrait faire pour faire son choix. Ben oui. Tu t'en souviens-tu, Mélina, c'est quoi le dernier filtre? Le dernier filtre? Le dernier filtre. Oui, je regarde. Dans l'embarras? Oui. Je regarde ma note. Mais ça dépend. Format. Ça dépend. Mettons, on pourrait aller voir le format d'accompagnement. Exact. Si tu hésites encore entre deux, va voir le format. Ça va t'aider. Comme, mettons, tu vois que Mélina, elle, c'est une rencontre. Puis, tu as l'enregistrement. Puis, un résumé de la rencontre. Que tu sais que mais c'est pas du pré-enregistré, là. Tu prends un rendez-vous avec Mélina, puis là, tu regardes. Ben, rendez-vous généralement disponible 1 à 2 semaines. Là, Justine, elle check son agenda.
Ah, c'est quand même rapide, ah, ça ferait mon bonheur. Puis, tu sais, après aller voir aussi, on le fera pas là, mais vous comprenez le concept, le profil de Nancy, puis regardez aussi, tu sais, Nancy, elle a foutu similaire. Fait que c'est comme ça que vous pouvez magasiner. On vous a donné des outils vraiment pour vous aider à choisir parce qu'on sait que ça fait beaucoup de choix, mais beaucoup de choix, ça permet d'avoir le bon fit pour toi. Il n'y a pas de swipe à gauche là, dans ce site-là. C'est la phase 2. Ah non! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, on vous pratique à faire des choix conscients. Fait que c'est vraiment pas juste d'y aller comme ah, j'ai vu passer cette fille-là, c'est comme je vois dans le portail, puis je choisis le bon fit pour moi avec la bonne couleur pour moi. Tu sais, moi là, je suis. Mettons, Justine n'était pas MJ, mais si Carole avait été MJ, là, ben peut-être qu'elle aurait été interpellée par Nancy qui fait que des MJ, tu sais. Tu comprends? Fait que c'est Absolument. vraiment là d'aller chercher sa couleur. Fait que voyez-vous comment vous pouvez utiliser le portail à bon escient, si je peux dire ça comme ça? Là, pendant que les gens répondent, parce qu'il y a tout le temps un petit décalage, Ouais. j'avais posé des questions à notre public qui est très engagé en ce moment. Puis Ben oui. on les Ben a oui. comme délaissés un petit peu, là. Pauvres OK? petits, Fait que on était ouais. dans nos histoires. On là. revient. Ah ouais. On vous Ouais, on montrait revient, les. on revient. On revient. On a Cynthia, c'est une de ses amies qui lui a fait découvrir une gratuité qui pourrait l'intéresser. Et depuis ce temps. Et depuis, je suis dans ton univers. Mais là, je ne sais pas si c'était une gratuité que j'ai faite, Cynthia. Si oui, tu me diras lequel parce que j'en ai fait quelques-unes, des gratuités. D'ailleurs, j'en fais une autre dans 2 semaines. L'avantage HD, je fais juste le plugger ici rapidement. Si vous voulez continuer à avoir un petit peu de dose d'Émilie, parce que 10 jours, c'était pas assez, mettons. mais là, on ne va pas en surface, on va en profondeur. L'avantage HD, c'est pour ceux qui veulent se former en Human Design puis ajouter le HD dans leur pratique professionnelle. Fait que ça, c'est une gratuité qui s'en vient. Puis j'avais posé la question à Josiane. C'est quoi que tu as appris le plus dans ta charte? Puis elle disait définitivement arrêter de me cacher en tant que manifesteur. J'étais rendue suiveuse par peur de prendre trop de place. Et ça, là, c'est vraiment puissant. Puis le manifesteur, là, c'est un type d'énergie, c'est juste 10% de la population. Josiane est manifesteur. Hier, Manon, qui est venue sur le live, manifesteur aussi. C'est vraiment un conditionnement récurrent. Les manifesteurs sont là pour innover, sont là pour initier, apporter beaucoup de initier, innover, ça amène quoi, là? De la nouveauté. Puis quand il y a de la nouveauté, ben ça demande quoi? Je dis ça comme si tu avais la réponse. Mais Lina, ça demande quoi de la nouveauté? Ça demande de l'adaptation. Et souvent, oui, adaptation. Souvent, les gens qui vivent ou subissent une adaptation, ben, ils vont avoir une réaction. Fait que souvent, les manifesteurs, ben, avec leur innovation, font face à des gens qui ne sont pas toujours à l'aise avec l'adaptation que ça occasionne. Fait que là, le manifesteur, il a appris des fois à se tamiser pour ne pas déranger. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'il n'innove plus, il ne prend plus sa place, puis justement, il ne se sent plus dans sa paix, puis dans son bien-être d'être lui-même. Fait que ça arrive vraiment souvent, si vous êtes manifesteur, ben, c'est arrivé à Josiane. Puis je fais juste en parler. Je trouvais ça vraiment pertinent, puis je suis partie. Là. Puis la deuxième chose qu'elle dit, c'est les pulsions quotidiennes, au lieu de rester dans la rigidité de ce qu'il faut faire, donc accueillir la liberté. Accueillir la liberté, c'est vraiment puissant quand tu es manifesteur. Puis, Josiane, elle me disait qu'elle avait des belles sagesses de la façon dont tu parles, des nuances, mais je me souviens plus ce qu'on disait. Mais merci. Je ne sais pas si c'est toi qui avais des nuances ou c'est moi, mais on peut prendre le compliment toutes les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ben absolument. Puis je tiens à parler de quelque chose à propos des nuances. Ben dans le fond, ce que je peux comprendre en ce moment, c'est ce sont des femmes qui ont commenté en ce moment, donc on se comprend entre nous. Bienvenue aux hommes aussi, là, tout est correct. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'appelle les menstruations des Oui. nuances. Maintenant, j'ai changé de mot pour justement me nuancer, pour comme diminuer la chose de faire. Ça n'a pas rapport avec le human design, pas en tout.
pour l'instant, mais reste que je trouve ça intéressant. Fait que c'est des nuances, c'est des choses qui nous amènent à avoir chaque petite nuance de plein de choses. Mais merci Mais pour ça, Josiane, pour le compliment, mais tu sais, le compliment dans le fond, pour nous. j'imagine que le lien que tu fais, c'est que, mettons, tu sais, quand tu es dans ton cycle féminin, Ouais. ben, selon dans quelle phase que tu es, tu vas pas voir la vie de la même façon, puis tu vas pas Non. réagir à ta vie de la même façon. Puis c'est un petit peu ça que les nuances de HD viennent apporter. Notre façon d'interagir dans le monde avec nos propres nuances, comme le cycle féminin ferait. C'est ça un peu. Ouais, c'est ça que je voulais apporter. Ça a plus de sens quand tu l'amènes comme ça. T'es bonne. Ça paraît que tu as du live cette semaine dans toute la cravate là, ici, là. Ouais, pas de cravate, mais ouais. Cindy, Cindy, le HD lui a apporté, c'est mieux se comprendre, normaliser le fait que tu es aussi multitâche et multiprojet, puis MJ aussi, hein, et non pas une TDAH ou une fille perdue sans concentration et sans but fixe. Puis je trouve que ça ressemble beaucoup, Mélina, à ce que toi, ça t'a apporté ou ce que tu expliquais aussi. Puis c'est souvent, c'est tellement un soulagement pour ce type d'énergie-là, le manifesting générateur, de se faire dire que vous avez le droit d'être multipassion. Puis j'ai même commencé à suivre une personne qui, elle est TDAH, parce que tu peux être TDAH puis MG, ça arrive. Puis elle fait vraiment une distinction entre les deux, puis c'est pas vécu pareil. Parce que TDAH, c'est vraiment au niveau cérébral. Là, on est vraiment au niveau énergétique. Puis ça fait du bien là, de se faire dire oui. Comme tu dis, ça a libéré le sac à dos. Ben moi, je comprends pas tout à fait Cindy parce que je n'ai pas de diagnostic de TDAH, ou TDA ou peu importe, mais reste que je peux comprendre aussi l'étiquette qu'on pourrait y mettre, par exemple, à certaines personnes. Oui. Ben, moi, je suis pas certaine que Cindy dit qu'elle a le TDAH, mais je pense qu'il y a des fois, elle avait tendance à se faire dire ça, peut-être. C'est ça, oui. C'est ce que j'en comprends. Ouais, j'aime pas la boîte de ça. Je suis sûre qu'on n'aurait pas pensé aller là en live et c'est tellement parfait. Real life problem. Ça devait être. Les menstruations. Les menstruations. Je sais pas, non, c'était à 14h32. Je sais pas. Tu vois, je suis vraiment en retard. Je suis vraiment désolée à notre magnifique public qui a été là, genre, tous les 10 jours, d'avoir été en retard dans les commentaires. Mais merci de votre présence. Puis on prend le temps. Non, mais je prends le temps de vous. Elle dit que c'est même pas les menstruations. Tu vois, c'est pas ça. Elle dit non, même pas. Mais c'est ça. La constipation! On est en retard à ce point-là, Émilie? Okay. On est en retard à ce point-là, c'est ça. Mélina, malheureusement, on ne fera pas tirer ton magnifique journal parce qu'on ne s'est pas rendu à 15 lives. Par contre, je retournerai sur le portail parce que ça serait fun que tu nous parles de tes services HD qui sont sur le portail. Parce que aujourd'hui, pour les personnes qui achètent sur le portail, puis c'est le dernier cadeau, hein, parce que c'est la dernière journée du sommet, dernier cadeau, si vous achetez aujourd'hui, que ce soit avec Mélina, mais là, on va quand même parler de tes services, ou avec quelqu'un d'autre sur le portail, parce que vous avez vu comment c'est facile de trouver son spécialiste chaussures à son pied. Quand je dis chaussures à son pied, là, j'ai vraiment l'image de quand j'étais jeune, puis j'allais chez Rodrigue le boutier, puis tu sais, non, mais... Je sais pas c'est qui. Non, mais c'est à Chicoutimi, puis en tout cas, c'est spécialisé, puis... Non, mais bref, Yellow, chez Yellow. Tu vas chez Yellow, tu fais mesurer ton pied, c'est quand même la première étape, là, tu regardes c'est quoi ta grandeur, puis regarde aussi la morphologie de ton pied, puis après ça, il va te proposer une gamme de souliers. Tu sais, moi, en tout cas, c'est plus autant, c'est plus rendu du service, tu te sers toi-même maintenant, il n'y a plus tant de service que ça, mais quand j'étais petite, il nous mesurait le pied puis il nous proposait vraiment des souliers. C'est un petit peu de même que je vois le portail. C'est comme étape par étape, tu peux choisir la bonne personne pour toi. Et j'offre pour les personnes qui achètent dans le portail aujourd'hui la formation Émotionne ta vie, qui est une formation audio de 3 jours pour t'aider à comprendre tes émotions selon ton HD. Puis tout le monde a des émotions, mais c'est pas tout le monde qui va les ressentir de la même façon. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le théorique, mais si tu as le plexus défini ou pas, si tu as le plexus défini, c'est une vague émotionnelle. Fait que je rentre vraiment dans ces détails-là, puis ça va me faire plaisir de l'offrir à toute personne qui fait un achat sur le portail. Et tes services à toi, on a l'heure du déclic. Donc, tantôt, on disait que c'était une rencontre ciblée. Je te laisse en parler, OK? Je pense que ça encore mieux que ce qui est écrit là.
Ouais, ben dans le fond, avec l'heure du déclic, on lit pas nécessairement la charte, mais on est vraiment en mode, charte avec 1 heure. C'est-à-dire que tu as déjà fait lire ta charte, tu connais déjà le human design ou quelque chose comme ça. Ben, c'est comme une genre de porte d'entrée aussi pour décliquer sur tout. Ton human design, ton marketing, tu as 1 heure avec moi. Tu sais, j'allais dire une niaiserie, je peux-tu si je suis comme ta pute pendant 1 heure. J'ai failli appeler Tu ça, l'as mais je dit. pouvais pas. Ma comptable Tu voulait l'as pas. dit. OK. J'ai dit ça, j'ai dit Déjà, ça. Fait que c'est correct que ta comptable te limite un peu dans tes folies. une Mais chance c'est qu'elle est quand là. même ça. C'est comme tu es au service de la personne pour 1 heure. Fait que puis tu t'adresses principalement aux entrepreneurs. Puis Mmh. l'entrepreneur peut venir te voir, puis là, tu as accès à sa charte, puis tu vas faire selon les besoins, si je comprends bien. Exactement, exactement. C'est comme, 1 heure. Ben, j'étais pas sûre de le mettre sur le portail ça, mais le lab, en tout cas dans ton lab HD, les filles m'ont dit: «Non, non, mets-le, 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 ça va être cool». Fait que je suis comme c'est pour ça que je sais pas trop quoi dire. Mais continue. OK, ouais. La rencontre de lecture HD, ben ça, c'est vraiment une lecture qu'on fait ensemble si tu es proche du lac Saint-Jean à Normandin, tu peux venir me voir en personne, mais j'imagine que si tu es, de l'autre bord du continent puis, tu me vois parce qu'il En Europe. en Ouais. Europe, genre? Ouais, merci, je cherchais le mot. Puis puis dans le fond, ben, c'est ça. On peut se voir en vrai ou en virtuel. C'est une lecture, avec, on peut poser une intention, puis on a genre 1 heure et demie, dépendamment comment c'est, puis je fais le tour de la charte au complet, puis je peux avoir l'intention elle peut être personnelle, la charte, ça me dérange pas, parce qu'on est tous des humains après tout, parce que ce qui me catégorise, moi, je pense, de mon approche, c'est mon approche humaine, mais il y a sûrement d'autres spécialistes qui pourraient aller plus dans le perso que moi. Moi, Ouais, le ouais, côté ouais. pro, ben, qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut vraiment regarder où la communication, comment ça se passe, comment ça va. Fait que quand on a l'impression de faire du marketing, de donner des coups d'épée dans l'eau, d'en faire, de se sentir quasiment épuisé, ben, cette lecture-là vient vraiment dire: «Bon, ben, on va aller voir c'est quoi qui frunch, là». C'est cool. Mais c'est ça, c'est plus ciblé HD que l'heure du déclic. La rencontre lecture HD, ça dit ce que c'est, là. Ouais, ouais, ouais. Mais l'heure de La déclic peut quand même se fier au human design. Mais c'est sûr Oui. qu'une première rencontre avec moi, là, prends pas le premier et prends le deuxième, ou ben sinon je te lirai ta charte 1 heure au lieu d'1 heure et demie. En tout cas, Ouais, on ouais, ouais, c'est ça, s'arrangera. tout à fait. Puis, Puis l'accompagnement ici, c'est, ben, regarde, je te laisse ouais, expliquer. le coaching avec Vas-y. l'HD. Le coaching avec l'HD, c'est pas une rencontre, c'est 4. On en a 4 d'1 h 30. Là, je te fais ta lecture de charte, mais là, je peux plus t'accompagner en fonction de ta lecture de charte. Genre, en ce moment, là, j'ai pondu des quelques services, donc c'est les 2 autres en haut, puis tout ce qui sort, c'est juste ça, parce qu'on a la lecture de charte, puis on a aussi le plan d'activation. Que moi, je pogne la charte, je pogne tes besoins, puis tes résultats que tu aimerais avoir, puis je fais Mais là, le ensemble. plan d'activation, il est là dans le coaching avec là? Yes! Mais il faudrait que tu l'écrives, là, non? Ben, c'est parce que ah oui, c'est pas clair? OK. Ben, je pensais qu'il fallait juste que je passe de l'human design parce que je suis en human Non, non, design. mais ce que tu obtiens, un plan comment tu appelles ça? J'avoue qu'un plan d'activation. Ouais, ça serait nice si tu l'écrives. Mais là, c'est correct, les personnes qui nous écoutent, on le dit, est là, un plan d'activation. OK, parfait. Ben, je vais l'ajouter. Je t'avouerais que c'est très difficile de remplir une fiche comme ça, surtout quand mon positionnement est super récent, mais effectivement, c'est le genre de choses que j'avais pas pensé. C'est vraiment cool. Merci pour le cue. Plaisir. En plus, on vit ça en live. On vit ça en live en plus, On vit ça en c'est live. vraiment pertinent. Mais bref, continue. 4 rencontres, un plan d'activation. 4 rencontres, Euh, oui, le plan d'activation, mais dans le fond, c'est un plan pour nous amener autant dans l'action, parce que oui, c'est humain, oui, on va en profondeur, mais on a aussi besoin d'avancer. Tu sais, dans ma description, la première phrase que tu as lue, dis-le pas à ma mère, mais je suis une activatrice de changement. Fait avec moi, c'est pas genre, je vais t'apprendre le hook le plus hot de l'année pour que ton marketing fonctionne finalement. Non, non, non. C'est bien cool, les hooks, là, je suis d'accord qu'il faut en faire, mais je t'amène dans ta manière la plus fluide de faire ton marketing. Avec le coaching éclat, ben, on a vraiment le temps d'aller
puiser 3 priorités et là, on peut aller dans les réseaux sociaux, on peut aller dans ta prospection, on peut aller dans ta manière de te vendre tout simplement ou comment tu rédiges ton message ou comment tu communiques à la caméra ou est-ce que tu as besoin de faire du montage pour amener plus de fluidité dans tes choses? Donc, c'est très varié dans où ce qu'on peut aller, mais tout ce qu'on fait dans le coaching qu'on fait. Oui. Excuse-moi. On s'éc Ben, pas de problème. On Je t'ai s'éclate. coupé sans faire exprès. Tu m'as coupé? Tu m'as flushé? C'est assez? Oui. Je voulais juste enlever l'écran, puis c'est toi que j'ai flushé. Mais, excuse. C'est pas grave. Ben, je voulais juste dire que dans le coaching éclat, on s'éclate. On Puis, ben, s'éclate. après ça, ben, il y a des gens qui ont brillé après le coaching éclat, puis ça a fait waouh, OK, ils ont gagné en assurance, ils ont gagné en confiance, puis c'est vraiment chouette. Puis, il y avait une manière plus fluide de communiquer puis de faire leur marketing. Donc, c'est ça que je voulais dire. Fait que pour les entrepreneurs, ben, Mélina peut vous aider à vous faire briller. Fait que voilà. Fait que si on conclut ce live, vous avez vu un peu comment vous pouvez trouver votre spécialiste. Vous avez vu aussi comme qu'est-ce qui a aidé Mélina dans son HD, c'est surtout, oui, ça diffuser son énergie, accepter. Il y a eu beaucoup d'acceptation finalement, puis d'observation là-dedans, puis de transformation finalement, et c'est continu. Tu sais, tu me parlais que hier encore, tu t'observais dans ce que tu vivais au quotidien, parce que ça devient un outil d'observation et les prises de conscience se font quotidiennement. Puis ça te ramène toujours à toi, finalement. Et comment tu peux appliquer, c'est probablement, tu sais, prendre connaissance de tes énergies, les amener dans ta réalité, puis être en conscience, prendre ce pas de recul-là pour prendre des actions, des choix différents. Puis ça ne part pas de la même place. C'est un peu ça qu'on parlait off-cam. C'est le résultat va être le même. Tu sais, mettons, toi, tu es encore belle-mère. Mais la façon d'habiter ce rôle-là n'est pas pareil. Le résultat est pareil, mais ta façon de le vivre n'est pas pareille. Si je peux reprendre tes mots, c'est comme d'arriver à se regarder enfin. Puis le résultat est le même, comme tu dis. Je suis belle-mère, je suis entrepreneur, je suis conjointe, je suis une femme en premier. Oui. Fait que ça Oui. permet de voir, dans mon cas, mon défi, c'est de me prioriser dans ma vie. D'arriver à me voir moi en premier. Puis après ça, si j'ai l'espace pour m'occuper de d'autres personnes ou de prendre plus de projets ou de choses comme ça, parce que oui, effectivement, le fait que moi, que mon énergie soit diffuse, ben, je prends plein de choses en même temps, je vais prendre soin de plein de gens en même temps. Mais la première chose que, en tout cas pour moi, qui est le plus important dans ma vie, puis c'est peut-être d'autres choses pour d'autres personnes, mais moi, c'est d'arriver à me prioriser, puis d'être heureuse, puis de croître dans cette ligne-là en me sentant bien, puis en n'étant pas dans la pression ni dans la performance. Sinon, ben la constipation va revenir, puis Manon va devoir me dire: «Mais Lina, allô, fais quelque chose!» Ouais, c'est ça. Ou le corps va parler, puis il va dire autre chose pour te dire: «Oh, t'es pas dans le bon alignement, là». Donc, c'est de rester aligné, se regarder, mais pour s'aligner, ben ça prend un regard sur soi. Puis des fois, c'est tough à faire toute seule, sans aide. C'est vraiment, C'est je trouve que c'est vraiment un beau mot de la fin, là. Pour être vraiment rapper ça, c'est excellent. Puis, ben merci, hein, Mélina, pour ben, ta transparence. Puis l'exercice aussi qu'on a fait avec Justine puis Carole. Ça a vraiment aidé les gens à utiliser le portail. Donc, je vais faire un mot de la fin, mais cette fois pour le sommet au complet, parce que c'est la fin. Donc, merci à tout le monde qui a été présente ou qui écoute la rediffusion parce qu'on va garder ces vidéos-là précieusement dans notre bibliothèque YouTube. J'espère que ça va pu vous éclaircir un peu parce qu'on a vraiment été intentionnel dans. On ne voulait pas mettre du langage HD. Puis je pense qu'aujourd'hui, on en a mis un petit peu. Là, je pense qu'on s'est. Un petit peu parce qu'on était à la fin. Puis on sentait que on avait vraiment bien installé les bases. J'espère que ça vous a aidé. L'idée, c'est pas de comprendre le HD. On veut pas que tu comprennes la patente. Mais on veut que tu vois que ça a de l'utilité dans ta vie, puis que ça peut vraiment t'aider à ajouter de la légèreté. Puis nous, on s'en occupe de le comprendre. Toi, tu n'as pas besoin, on s'en occupe. À moins que tu veuilles te former, là, c'est une autre histoire. Mais non, mais c'est parce que des fois, les gens sont comme, mais je comprends pas. Mais tu n'as pas besoin d'essayer de comprendre. C'est juste de voir qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Comment ça peut t'ajouter de la douceur, de la légèreté. Comment tu peux t'observer autrement. Avec une nuance, tu sais, plus douce. Donc là, maintenant que je pense à nuance, je pense à la menstruation. Une nuance plus douce. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut.
Le portail de spécialistes, on est en croissance, ça va continuer d'être présent. Et le bonus, par contre, d'émotion de ta vie, ça se termine ce soir, si vous voulez l'avoir. Mais parlez-en. C'est une mission qui est grande, c'est une vision qui est grande. Faire connaître le human design. J'avais une rencontre juste avant le live, une personne qui est intéressée à se former, puis elle travaille vraiment dans des équipes, elle est consultante dans des équipes. Puis tu sais, je trouve ça le fun, puis toi aussi, Mélina, tu le fais. L'ouverture des gens est variable au human design, mais il y en a beaucoup, plus qu'on pense, qui sont ouverts. Puis, plus qu'on en parle, plus qu'on continue de promouvoir cet outil-là, plus que l'ouverture va être grande. Parce que tu me l'as dit off-cam aussi, Mélina, une de tes clientes, là, très sceptique au HD, mais parce que c'était toi, puis parce qu'elle avait confiance en toi, c'est ouverte à ça. Donc, plus il y a de gens qui connaissent le HD, plus il y a de gens qui vont s'y ouvrir aussi. Donc, c'est vraiment notre intention avec l'Institut du Human Design appliqué. Et le sommet, c'était vraiment on voulait rester en surface, vous faire découvrir les applications. J'espère que ça a pu vous aider. Fait un grand merci pour votre présence. Mélina, merci pour ta participation aujourd'hui. On a fait le live le plus long, je pense. Le plus long pour genre clôturer le sommet. Mais c'était super. Moi, j'ai adoré notre échange. C'était très dynamique. On a parlé de constipation, de menstruation, de Justine, de Carole. Bref. Merci à tous pour votre présence, vos partages, votre amour. Puis, on continue de se suivre, continuer de partager la vision. Fait que c'est le mot de la fin. Prenez soin de vous autres. Bye bye.